ni le prod, 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 ni le prod. Ça fait plaisir, va. C'est bien, ça tourne tout seul cette affaire. C'est bien, je ne connais pas moi ici, c'est connu. Je l'ai connu. Je suis ami avec Jean-Paul Dubois, l'arbitre. C'est lui qui m'a dit. Et si jamais je fais que des renards, je peux te payer pour pas que tu la mettes. Si tu veux. Et à bientôt 80 ans, l'année prochaine, je veux dire. Moi j'ai fait des images plus belles qu'eux. Hein. Vous verrez, des cartes. C'est moi d'un bédo. En plus, c'est pas de ta mort. Mais c'est vrai que la lyonnaise, moi, c'est là où j'aimerais. J'en fais pas beaucoup dans notre région. Ah, comme tu veux. Comme toi, Oh, c'est pour toi. pour moi, non, si ça ne gêne pas là, c'est bien. Merci. Non, il suffit que ça ne te gêne pas toi. Après, il m'a dit d'aller au cercle. Bah là-bas, la chatte, de l'autre côté. Parce que c'est là-bas, il y a du goudron. Sur le goudron, il y a des jeux. Ah, Il y a Stevenard là-bas. Ah, il y a Steven là. Ouais. Ah. Frédéric. Il faut faire le tour comme ça et il y a le portail là-bas au fond. Mais hier soir, ça a tombé. Il y a 4 pour le Comment tu vas, Beau? Je te fais la bise, comment tu vas? Ça fait plaisir de te voir. Oui. Ah. Alors, hier j'étais à Nîmes, au Vigan, on se grasier quand il faisait une putain de chaleur, et aujourd'hui là, putain, c'est fou. Hein. Il y a vraiment des amplitudes qui sont grandes hein, maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'est jamais content. C'est sûr. Un coup il fait trop chaud, un coup il fait trop froid. Un coup trop haut, trop bas, trop tard. Voilà, trop tard. Fou, les amplitudes qu'il y a. Hein. Oh, hier, tout ça a tombé. Non, on n'a pas eu ça encore. Bonjour monsieur Anton. Messieurs, dames, bonjour, pardon, veuillez m'excuser. C'est pas mon âge, 90, mais en fait, ça manque pas beaucoup bientôt. Hein. Les 91, c'est pas mieux pour vous. Hein. Ah ouais. Messieurs, bonjour. Tu es parti dans l'Hérault, poulet, maintenant? Je savais pas. L'occasion de se revoir, hein? Au vu du terrain qu'on passe.
Attends, mon poulet. Forme? Ouais. Impeccable. Toi, Hein? ça va? Attends, mon poulet. Forme? Ouais. Impeccable. Toi, ça va? C'est difficile, hein? Ouais, ou dans un coin, non? Tu peux? Ouais. Faut pas gêner, tu sais, les gens. Oh, non, mais Qu'est-ce que t'en penses? tu sais que si je les gêne, c'est pas fait exprès. Hein. Voilà, ouais. Mais si tu vois que je merde trop, tu me le dis. Il n'y a Ouais, pas d'embrouille entre nous, il n'y en a jamais eu. Hein. Parce que tu es arbitreux, là? L'équipe 7 des Alpes de Haute-Provence qui jouera contre Verembeng, comme on dit chez nous. Verembeng. Nord contre les Saônes. Ouais. Ah, c'est bien ça. 59-91. Il y a le sud du nord et le nord du nord. Eh ouais, le nord du nord. Ah, ça se présente pas mal celle-là. Un peu de travers. Combien 11 à 5. 11 à 5.
c'est le 11e là. Si Ah, le mets, bien. tu n'allais pas filmer longtemps. Et pour le moment, il est déjà Voilà. mais il y a bien une bonne dizaine. Comment ils vont les Nîmois? Ça va pas trop mal. Pas trop mal, c'est bien. Ça va pas trop bien sur la Pas trop bien? Pour Bon, l'instant, ça va pas mal. allez. Il faut continuer. On vous fait confiance. Ouh. Quand tu feras, tu viendras pour le David de Boiron. Ouais, pour le Boiron, David Boiron, moi je viendrai. Je te téléphonerai là quand je rentrerai, après quand j'aurai fini ça, parce que... C'est mal tiré court ça, tu la manques, c'est sûr. Dans l'ensemble, elle est bien tirée, il y a juste la réussite. Et voilà. Pyrénées-Orientales contre l'équipe 17 de l'Aube, une Aube terrain 35 et sur le terrain 36 l'équipe 29 de la Corrèze contre l'équipe 1. Deuxième tour de la poule 24 sur le terrain 47. Au plus Corrèze au terrain 9 et sur le terrain 10, l'équipe 116 Auvergne-Rhône-Alpes. Non, mais je dois avoir un peu de lourd carré. C'est là-bas? Ça va. Et où ça va? Hein? Monsieur champion du Gard, il a gagné, messieurs. Hein? Philippe, il joue dans la dernière poule. Ah, bien sûr que si. Et puis, mais tu le vois qu'il a poussé. Une de chez nous, peut-être que tu l'as connu, il était au chantier, Fabio, 66 ans, Coco, Bertolo. L'ami avant, c'est si beau. Il est super. Avec cette maladie de Trasco, il faisait la bouffe de temps en temps, les gamins au charmant. Une patte, un amour. 6 mois. Commencé à pousser. Ouais. Bon, les collègues du Var, ils ont le perdu. Non, tiens. Il sera opposé à l'équipe 53 de Land, Jura, Land, terrain 34.
Déjà, merci de m'avoir accepté, hein, d'avoir entériné ma demande. Pas de problème, hein, Merci beaucoup. Quand on peut, on peut. Hein. Mais ça ne gêne pas de vous dire merci, ça me fait plaisir parce que c'est rendre ce que vous m'avez donné. L'autre jour à Souston, tu as, comment il s'appelle, TV Aquitaine qui est venu, je les ai foutus dehors. National Jeune. Un investissement, Monsieur le Président, donc pour ce championnat de France triplette, ici. Vous pouvez nous donner quelques indications de temps, de durée, de travail, d'investissement que vous avez dû faire qui sont très très importants pour la réussite. Alors nous avons créé un comité de pilotage de ce championnat. Nous avons travaillé, nous avons fait 8 réunions de ce comité de pilotage depuis le début de l'année. Comité de pilotage qui est associé donc le comité départemental, les deux clubs, les responsables des 2 clubs concernés, hein, et la mairie de Balma. Ah oui. Hein, d'accord. Donc 8 réunions de travail depuis le début de l'année pour mettre tout en œuvre. Et une fois que ces réunions ont été calées, une fois que la dernière réunion de calage a été faite, il restait la mise en œuvre sur le terrain. Donc depuis lundi, nous sommes sur le terrain pour tout installer, traçage des terrains, installation de tout ce qui est à installer, traçage des terrains, les planches à installer, enfin vous connaissez tout le système des championnats. Voilà, depuis lundi, on est sur cette... Vous êtes sur le terrain. Voilà. Et malheureusement, une fois que tout était fini, que tout était magnifique, l'orage d'hier soir nous a bien perturbés. Parce que voilà, ça... Oui, je crois que vous avez dû mettre quelques camions de gravier. En urgence, réparer 3 terrains qui étaient à la limite du praticable. Mettre à l'abri cette nuit en urgence sous les barnums des buvettes, mettre à l'abri les frigidaires, tout ce qui était électrique. Ce matin, on a eu des problèmes bien sûr d'électricité, l'humidité. Et voilà, malgré tout, voilà, tout a bien commencé. Oui, j'ai vu que vous avez préparé des tables. Voilà. Je serai au second tournée puisque donc je viendrai déguster le repas de midi. Tous ces travaux avec les gens de l'association de votre club de Balma. Les 2 clubs de Balma, les 2 clubs de la ville, j'y tiens bien, la boule balmanaise et le pétanque club de l'Asbord. Voilà, la mairie a souhaité que les 2 clubs soient associés dans cette aventure. Et ce qui était normal. Et donc nous avons travaillé, c'est assez rare que le comité travaille avec 2 clubs pour mettre en place l'organisation d'un championnat. Voilà, ce qui, c'est pas toujours évident forcément, avec des bénévoles différents, en âge et en nombre. Donc voilà, on a composé avec tout ça. Voilà. Oui, c'est bien ce que vous avez réussi. On a le même problème toute l'année pour faire réussir à caler les dates. Chacun veut la sienne, voilà. Oui. Et il faut prendre des décisions. Quoi, voilà. Comme quoi, qu'on soit dans un club ou qu'on soit tout seul, l'ego de chacun, on veut pas, on a son prix carré, on ne veut pas qu'on y touche. Et donc là, pour le championnat, on a réussi, il fallait absolument cohabiter les 2 clubs. Et bon, voilà, et puis, je suis très heureux d'être là parmi vous parce que bon, j'ai fait des championnats dans l'Aude, dans les PO, mais ici dans le 31, c'est Jean-Claude Dubois qui m'a présenté à M. Cousin. Et je vous remercie, et monsieur, merci de cette interview, messieurs. Et puis à prochainement. Merci. C'est ça la différence, c'est le détail qui compte, qui vaut tout. Hein. Voilà, ça j'y tenais, voilà, on va avoir un petit espace où, voilà, où dans l'après-midi, il y a des gens qui vont venir, des élus, des choses comme ça, qu'on puisse venir. Vous en donneriez une à Jean-Claude? Oui, ben, s'il vous plaît, oui. Vous en donneriez à Jean-Claude? Ok, oui. De ma part, mais je le ferai. Merci, oui. Je peux faire une photo de tous les bénévoles. Hein? Si vous avez un moment... Au moins ceux qui sont à la restauration. Ceux qui sont à la restauration. Hein, voilà. Quand vous voulez. C'est joli. Monsieur, c'est celui qui m'a aidé à lancer le Provençal à Midi-Pyrénées. Voilà. Vous êtes monsieur Jean-Claude Dubois. Voilà, il m'a prêté le boulodrome, le palais de la pétanque, pour développer le Provençal. Et c'est à partir de là qu'on a progressé. Et là, on est passé à 166 équipes à Calif. On était parti à combien? 16, 20. Voilà. Et ça, c'est grâce à ce monsieur. Mais on voit que l'amitié vous lie. Et il a eu un différend avec le président du comité à l'époque parce qu'il m'avait prêté le boulodrome. Ah.
Comme quoi? Oui, mais c'est pas à cause de ça. Il dit carrément que j'ai arrangé C'est un bon homme. Merci. Alors, quelques petits mots sur ce championnat de France triplette jeu provençal. Pour le moment, tout se passe très très bien. On avait vachement confiance, si je peux me permettre, mais vachement confiance dans l'équipe. Oui. Parce que ce soit au niveau des dirigeants, au niveau des bénévoles, au niveau de tous les intervenants et des collectivités locales, on savait qu'on pouvait partir tranquille sur ce championnat. Le seul petit bémol qu'on redoutait, c'est l'orage de cette nuit. Oui. On a cru arroser les terrains, ça a été un petit peu long. Ça s'est très très bien passé. Je crois que vous avez même mis un petit peu de gravier sur certains pour réaménager complètement. Donc, voilà, tout s'est passé, tout se passe très très bien. Vous avez des équipes engagées combien? De l'Occitanie, deux, normal. Oui. Et après, il y a des équipes départementales, voire deux, puisqu'il y avait des places qui ont été offertes par la fédération, que certains départements de l'Occitanie ont pris. Mon souhait le plus profond, que ce soit une équipe de l'Occitanie qui soit championne, et pourquoi pas les triples champions successivement. Jamais 203 pour Perpignan. Non, mais là, ça ferait 4 fois. 4 fois déjà, ah oui. J'en ai oublié une alors, comme quoi le temps passe très vite. L'année dernière, donc 2022, 2021, 2020, 3 années successives, et donc pourquoi pas une 4e. Jamais 304. Jamais 304. Merci beaucoup Madame la Présidente. Avec plaisir, Avec et merci plaisir. pour... Il faut que je me dépêche maintenant. Championnat de France et puis la région 06 où on en est. Écoute, aujourd'hui la région 06, on en est qu'on va faire les barrages. Ouais. Alors déjà, heureux d'être au championnat de France. Ouais. Ça permet de voir un peu les amis et qu'on ne voit pas forcément toute l'année dans les concours. La pluie a modifié largement les terrains. Parce que hier, on était plutôt sur le terrain roulant et plutôt sablonneux. Aujourd'hui, on est plutôt sur le terrain en voie et je dirais plus compliqué pour les parties qui ont du tir. Ouais. Alors ce matin, ça s'est pas forcément bien passé, on a eu du mal à s'acclimater au terrain à la première partie, donc on a perdu et on a eu la chance de gagner la seconde partie. On fera les barrages tout à l'heure. Ouais, voilà. J'ai un peu de tes nouvelles de temps en temps par Bon Amour, l'arbitre du Gard, avec qui je suis toujours en bonne entente et on se parle de temps en temps et ça me fait plaisir toujours d'avoir de tes nouvelles. Et puis aujourd'hui de te voir en chair et en os, en pleine forme, et puis bien sûr on se donne rendez-vous en finale. On essaiera d'être là. Merci. Alors nos amis des Bouches-du-Rhône, la première gagnée. On a perdu contre les champions de France. Ah, combien vous en ont fait faire? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Un pour chacun quand même? Non, même pas. Ah, ils ont pas été smart, mais à Beaucaire on paye pour perdre la première, dans la Bouches-du-Rhône on est juste à côté de Beaucaire, donc vous allez vous rattraper, il en reste encore 2. C'est ça. On se donne rendez-vous après déjeuner. À tout à l'heure, merci. On va le garder avec nous encore une paire d'années. Hein. Ah, il va rempiler. Résultat, gagné, perdu? Très bien. Il faut continuer. Vous jouez après-midi? Vous jouez après-midi? Bon appétit. Bon appétit à tous. Avec des pâtes.
Alors du coup, vous m'avez foutu les caisses en vrac sur le merdier là. De quoi? Et est-ce que vous avez Gisèle? Elle a pris la... On a bien mangé, on a bien joué. On n'a pas mal joué. Bon, ça va. Un bon après-midi. Anton, il tient sa conférence. Alors c'est quand qu'on va à la Ducasse? C'est bientôt? Bon. Ça fait plaisir de te voir. À moi pareillement. Pareil. Je t'ai fait ici ce matin, mais tu m'as pas vu. Je ne t'ai pas vu, excuse-moi. Tu étais en train de te faire parler. Et je m'en vais. Bonjour, c'est toi. Ouais, ça va. Bon appétit. Allez. Alors monsieur le caméraman. Coup. Oui, c'est couf pour les étifs. Merci. Mais il est mis en short, il est pas blagué parce qu'il Ah. a des jambes comme ça. Oh. Carpodium. Carpodium. Tu leur dis quoi? Il avait autre chose à faire avant. Fais gaffe. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ah, ils ont beaucoup de caractère. Il fallait pas qu'il vous tombe sur la tête. Non. Vous avez gagné 2. Le score. Cette organisation de ce France? Oui, pour l'instant c'est bien. Oui. C'était excellent, bien préparé, bien servi, c'était tout bien. Je tirais sur le théâtre pour les pas qui peuvent malheureusement. Ça serait dommage pour les organisateurs et surtout pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Il est évident que bon, la température est à peu près bonne, mais moi je viens d'emmailloter la caméra parce que si jamais il pleut, ça... Bien sûr. Eh bien. Merci, et effectivement, moi je vous rejoins parce que j'ai mangé donc au resto tranquille, là, bien servi, tout le monde est gentil, je crois que c'est un championnat mais c'est une fête. Qu'est-ce qu'il va faire ce temps, Christophe? Il va se mascarer? Non, il va pas plus loin. Il a commencé à prendre l'imperméable, il l'a levé.
Le score 4-3. Ah, et il fait beau. Et il fait beau. Ça c'est vous qui le dites, hein, qui fait beau. Ah. Dans la poule numéro 8, partie de barrage qui va opposer l'équipe 103 du territoire de Belfort à l'équipe 81 de la Savoie. Territoire de Belfort, Savoie au terrain 16. Frédéric Alcène, Marison L'Enfant et Johnny Lorrain. À 64, pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. J'ai intérêt à la frapper, celle-là. Voilà, tu as intérêt parce que je filme. Hein. 44. Allez. Alors, sortie de poule pour la formation des Alpes-Maritimes de Franck Ferrazzola, Eric Ferrazzola et Philippe Penizzotti. Ouvert en 32e de Marino L'Enfant et Johnny Lorrain. Alpes-Maritimes. Piste de jeu. On fera venir Monsieur Le Bot, il nous honorera de sa présence et voilà. L'arbitre, ça va? Ouais, vous-même. Ils ont pas eu ah ouais. Ouais. Allô. Merci de nous rejoindre. Le Carpodium. Les Alpes et les Alpes de Haute-Provence, vous viendrez récupérer votre fiche de jour. Je mets en ralenti. Allez, papa. Je me permettre, parce que je filme quand je vois que je ne sais pas. Alors, mesdames et messieurs, vous sortez le poule, que vous gagnez votre 32e de finale. Merci de nous ramener en même temps votre fiche de jeu. Merci de nous ramener la Auvergne-Rhône-Alpes, une équipe de l'Ardèche, Mathias Pujopé, Nicolas Cipréo et Cédric Landy. Donc le Nord qui va jouer face à Auvergne-Rhône-Alpes. Oui.
On va quitter tout ça, il est 16h, non? Eh ouais. Il est 15h50. Personne? Voilà les amis. Et puis notre partenaire, la maison. Alors voici la sortie de cours pour la formation gardoise d'Arnaud Marais, Albert Julie et Vincent Vaillant. Couvert en 32e de finale, ce sera face à l'Ariège de Stéphane Venant, Luc Laïl et Nicolas Dedieu. Parti donc entre le Gard et l'Ariège qui se jouera sur le terrain 35. On va récupérer les fiches de jeu. Donc terrain 35, Gard Ariège en 32e de finale. Le Vaucluse qui n'a pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Florent Clavier Le Cher, ce sera sur le terrain 33. Sortie de poule pour la formation de Hudson de Carlos Antao. Tu en as fait jouer 6 là? Tu en as fait jouer 6? Non, Serge a joué debout. Ah, joué debout là. Et Jean-Louis Flores. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Christophe Zulia et bébé Serge Lamotte. Pas d'adversaire pour l'instant en 32e de finale. Deuxième de finale face à l'allié de David Biguet, Frédéric Laduy et Benoît Montcharbon.
Bravo, bien fait. Allez dans la boîte. Il y a un beau balancier. Il n'est pas. Ah, bon, voilà. Pas bien. Et ce sera sur le terrain 37. Alors les amis du Gers. Les amis du Gers alors. C'est ça. Interview, non? Allez, chez vous. Merci madame, une connaisseuse. Vous êtes des messieurs, elle a dit. Ça. Allez-y, monsieur. Sortie de Serra qui vont jouer leur 32e finale face au Carnet. José, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, rien du tout. Et Rénal Amour, ils ont tiré la classe 17. Et évidemment, pas d'adversaire pour l'instant, puisqu'ils sont les premiers à accéder au 16e de finale, 16e, 8e et quart de finale qui seront joués.
face au Lot-et-Garonne. Jean-Claude Lacube, Mathieu Bendris et Thierry Prévost. Ce sera sur le terrain 35. Grand Est, la marée Eric Elbeck. Les nordistes qui ont tiré la case numéro 8 et n'ont pas d'adversaire pour l'instant. Pas au nom, là. J'ai mangé avec Jean-Claude à midi. Du bois. Ah ouais. Le 32e de finale, hein, ils viennent juste de sortir le boulot des trois, Yves Renck, Michel Farr et Stéphane Charançon. Donc pas couvert pour l'instant, en plus en 32e de finale. Bien joué. Non, je crois pas. Je me demande s'il fait pas exprès. C'est rare. Il y a déjà la finale là. Christophe, combien tu es poulet? Je gêne pas là. Je gêne pas là, ça va? La qualification pour les 16e de finale de la formation paroise de Cyril Josuan. Tressol Chaplier, présent sur Montauban, sur Toulouse et sur Muret, voilà, qui expose aujourd'hui des véhicules et nous avons la possibilité, puisque les responsables sont avec nous, très sympathiques d'ailleurs, et la possibilité voilà, de...
Monsieur le Président, merci d'être parmi nous. Peut-être quelques impressions sur cette première journée et sur l'ensemble du championnat, bien sûr. Très beau championnat, dans un superbe site, un site sportif. Il y avait un stade de football, de rugby et puis des terrains magnifiques. Très bon accueil partout, les stands, à midi le déjeuner était copieux, bien servi, rapide, bien. Je crois que l'organisation est ad hoc, hein, c'est bien. Vous savez que l'ancien président de la Haute-Garonne que je suis, venant ici, savait très bien que le comité départemental de la Haute-Garonne aurait mis les petits plats dans les grands pour accueillir l'élite du jeu provençal. En plus, le club de la Sport et le club de Balma ont fait quand même des installations. C'est peut-être un exemple à suivre, une cohabitation, un travail à deux têtes, à deux équipes, hein, à deux sociétés, alors que souvent on a tendance à essayer de tirer la couverture à soi. Là, c'est de l'osmose qui profite à tout le monde, et en particulier aux joueurs et puis à la fédération et aux spectateurs aussi. Tout à fait. Le fait de mutualiser les compétences, c'est toujours plus facile que de travailler tout seul dans son coin. Bien sûr. C'est très bien que tout seul on avance et ensemble on va beaucoup plus loin. On va beaucoup plus loin. Ben, écoutez, merci beaucoup et puis à prochainement. Merci de m'avoir surtout permis de filmer ce championnat de France. Tout ce qui concourt à diffuser une image de la fédération, du jeu provençal, de la pétanque, est le bienvenu dans la mesure où on nous sollicite et qu'on peut donner un accord. Et je vous remercie beaucoup parce que vous avez toujours répondu présent à mes demandes. Et je vous en remercie beaucoup. Merci. Là, vous êtes investi dans notre discipline. J'essaie de faire avec mes modestes moyens, de tout mon cœur. Modestes moyens pour que demain, on verra, grâce à Luluprod, on verra les images du jeu provençal et du championnat de France. Merci beaucoup.
Alors voici la qualification pour les 16e de finale du Tarn-et-Garonne avec Rouget, Jérôme Sénac et Rachid Larague. Ils ont tiré la classe 31 et joueront demain matin à leur 16e face aux Gardois d'Arnaud Marais, Albert Juju et Vincent Vallian. Tarn-et-Garonne, Gare, demain matin, jeudi 8h.